Bonjour à tous, à la communauté de l'Olympique lyonnais, aux youtubeurs et plus particulièrement Emma qui nous permet de faire cette vidéo. Alors, moi dans cette vidéo, parce qu'il est toujours difficile de se présenter, déjà d'une, je suis passionné de l'OL, je pense que c'est déjà un bon point et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Alors moi j'ai prévu d'aborder plusieurs thèmes en essayant d'être rapide. Tout d'abord mon histoire personnelle avec l'Olympique lyonnais. La Coupe du Monde, dans un second temps, la Coupe du Monde féminine plus particulièrement, l'équipe de France et ses performances. Ensuite, j'ai prévu d'aborder la saison passée de l'Olympique lyonnais, une analyse rapide sur les performances de l'équipe masculine et de l'équipe féminine. Enfin, je donnais aussi dans un autre point eh bien, mon analyse sur le mercato à venir de l'OL, si je le juge bon, ce qu'il faudrait et tout ça. Eh bien, toujours revenir un petit peu à mon expérience personnelle pour terminer avec l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce qui fait de moi un supporter? Qu'est-ce que je possède de l'Olympique lyonnais? Et enfin, et ce sera mon ultime sujet abordé, eh bien, ce que j'appelle l'avenir du club et les défis encore à relever, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà, je livrerai mon expertise par rapport à tout ça. Alors, mon histoire personnelle avec l'Olympique lyonnais. Déjà, je m'appelle Hugues, j'ai 28 ans, et mon histoire personnelle avec l'Olympique lyonnais, eh bien, elle commence par mon âge divisé par deux. C'est-à-dire qu'elle commence en 2005, où je suis encore qu'un gosse, je suis au collège, je suis pas du tout passionné par le football, à tel point que la finale de la Coupe du Monde 1998, eh bien, je ne l'ai pas regardé, puisqu'à cette époque-là, ça ne m'intéresse pas du tout le football. Et puis un jour, je suis gosse, je suis au collège, je fais que d'entendre parler à la télévision, le mardi soir, le mercredi soir sur TF1 ou à la radio, d'un club qui s'appelle l'Olympique lyonnais. Et puis là, je me prends de passion pour ce club. J'en tombe littéralement amoureux. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé mon histoire personnelle avec l'Olympique lyonnais. Alors après, grâce à plusieurs joueurs de cette époque, toujours dans cette époque 2005, 2006 et 2007, je pense clairement qu'on avait l'équipe pour gagner la Champions League. Mais bon, l'histoire en a voulu autrement. À l'époque, il y avait un adversaire coriace qui s'appelait le PSV Eindhoven et qui nous sortait souvent en quart de finale de Ligue des Champions. Alors moi, évidemment, dans toute cette époque, il y a quand même des joueurs et tout ça qui m'ont marqué. Juninho, Fernando, Bucano, qui est de retour cette année. Mais non, ça restera évidemment pour moi. C'est pour ça qu'un des maillots vraiment de l'OL qui m'a marqué le plus, c'est celui-ci. Le dernier porté par Juninho. Non, mais franchement, voilà, c'est pour moi le meilleur joueur de l'histoire de l'OL. Il va encore le prouver, dans un rôle différent, mais il va encore le prouver. Juninho, il y a plusieurs matchs qui me marquent de lui, mais son match qui vraiment m'a le plus marqué, Ajaccio 2006. Juninho s'installe, il s'apprête à tirer son coup franc. On est à Ajaccio. Son coup franc, il le tire de plus de 38 mètres et il le marque. Coup franc toujours flottant, hein, vraiment les coups francs comme il en avait le secret. Le meilleur tireur de coups francs au monde, je vous le dis. Alors, ma lyonnaise préférée, eh ben chez les filles, c'est Eugénie Le Sommer, notre meilleure buteuse. Et la meilleure buteuse incontestée, voilà, puisque voilà, moi je l'adore. C'est une joueuse qui a une détermination à toujours faire mieux, à toujours se lancer des défis. Pour moi, c'est elle qui a le meilleur état d'esprit. Mais il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs. Il y en a plein. J'adore aussi Wendy Renard, la nouvelle, la toute nouvelle. La petite jeune Delphine Cascarino, elle nous fera des malheurs un peu plus tard. Mais à l'heure actuelle, c'est Eugénie Le Sommer, ma joueuse préférée. Mon match préféré de l'Olympique lyonnais, il y en a eu plusieurs, championnats, tout ça. Mais j'en ai choisi un. C'est OLOM 2009. On est à Gerland.
Et dans ce match, il y a 5 partout. C'est formidable parce qu'il y a 5 partout. Pour moi, ça a été un match vraiment où c'est comme si on était sur une autoroute. Il n'y a pas de barrière. On passe, on passe, on passe, on passe. Et il y a des buts de tous les côtés. Il y a des buts de tous les côtés. Et c'est formidable. Pour moi, ça reste le match référence. Bien qu'il y en a beaucoup parmi toutes nos campagnes de Champions League. Il y en a beaucoup lors des 7 titres de champion de France. Mais celui-ci, pour moi, c'est une référence. Alors, ma référence d'un point de vue entraîneur, c'est pas le plus grand à l'Olympique Lyonnais, mais pour moi, c'est Rémi Garde. Rémi Garde, il était dans une époque où l'Olympique Lyonnais était en train de construire le stade et tout ça, c'était vraiment difficile. On terminait pas forcément en plus sur le podium. J'ai aimé cette personnalité, cet entraîneur, cette sympathie, ce côté. J'ai aimé ce mec, franchement. Donc voilà, ça reste pour moi. Et puis alors, le personnage le plus important à l'OL, et quoi qu'il arrive, à, à vie, ça sera le personnage le plus important. JMA, Jean-Michel Aulas, le patron, pour moi la légende lyonnaise. S'il y a bien une légende, si on devait définir ça, c'est JMA. Mon deuxième point aujourd'hui que je vais aborder maintenant, la Coupe du Monde féminine. Et oui, la Coupe du Monde féminine bien, se termine dans quelques jours. C'est un petit peu l'heure du bilan pour ceux qui aiment le football, pour ceux qui aiment l'équipe de France de football. J'ai eu l'occasion de les voir quelques fois pendant cette compétition, l'équipe de France. Lors du match d'ouverture et lors des quarts de finale, donc vendredi dernier au Parc des Princes. Et globalement, c'est une compétition quand même qui, je vais dire, voilà, nous aura fait passer un bel été. Vraiment, ils ont pas démérité, mais il leur a manqué quelque chose. Déjà dès les tirages au sort, je pense que voilà, il aurait été judicieux de faire en sorte que l'équipe de France ne rencontre pas les États-Unis avant la finale, puisque les placer dès les quarts de finale, pour moi, ça a été quand même une erreur. Et je pense qu'en tant que pays organisateur, la FIFA aurait peut-être pu faire autrement. Bon, sinon, d'un point de vue organisation, ben, il a manqué des choses. Je pense des choses aussi qui étaient un peu crispées partout, hein, par l'événement, disons. Et ça, je pense que ça a été dommage. Des petites critiques que j'ai à faire aussi vis-à-vis de Corinne Diacre. Je pense qu'il n'a pas donné assez l'occasion à certaines choses de s'exprimer. Dont notre lyonnaise, Delphine Cascarino, parce que vraiment Delphine maintenant commence à s'imposer, elle pourrait même, pourquoi pas prétendre à une place de titulaire, mais c'est vrai que ça a été une aberration. Quand je vois vendredi dernier, eh ben, Corinne Diacre, elle ne laisse pas rentrer Delphine Cascarino avant la 75e minute. Et alors, quand je vois l'énergie qu'elle a mis, elle est à l'origine du but de Wendy Renard, le seul but de l'équipe de France vendredi dernier. Bah, si elle a fait rentrer 15 minutes plus tôt, si elle a fait rentrer dès la 60e, admettons, elle peut peut-être changer le cours du match et le cours aussi de la compétition. Nous le saurons jamais, mais voilà, c'était un coup de gueule, c'est dit. Bon, sinon dans les satisfactions de cette compétition, c'est Wendy Renard. Encore une lyonnaise, mais non, Wendy a fait une super compétition, même si elle a mis un but contre son camp, mais elle a quand même fait une super compétition. Vraiment, elle n'a pas à s'en vouloir. Si je dois revenir un petit peu sur des points négatifs, et parce que vraiment, elle a eu quand même possibilité de s'exprimer, c'est Eugénie Le Sommer, ma lyonnaise préférée. Bah oui, parce que je suis tellement conscient de tout ce qu'elle peut faire d'habitude, de comment elle peut s'exprimer d'un point de vue, voilà, équipe, placement, tout ça. Donc déjà, elle n'a pas été placée, elle n'a pas eu le bon placement, ça c'est l'entraîneuse qui ne l'a pas placée comme il fallait. Du coup, elle n'a pas pu s'exprimer correctement, offensivement et tout. Elle était un petit peu crispée, je pense, par l'événement. Elle n'a pas pu libérer son jeu et tout ça, et donc bon voilà, au final elle fait une compétition décevante, mais c'est comme ça. Bon, puis après il y a d'autres lyonnaises qui ont fait une bonne compétition. Amel Majri, c'est à souligner, moi je la mets au même titre que Wendy Renard, elle fait une belle compétition dans cette Coupe du Monde, donc j'espère que les filles reviendront plus fortes et dès l'Euro dans 2 ans. Alors, pour revenir
pour aborder donc mon troisième thème, le mercato à venir de l'Olympique Lyonnais. Alors je pense que pour l'instant, l'Olympique Lyonnais fait vraiment un bon mercato, vraiment veut structurer le club. C'est une volonté de Jean-Michel Aulas, c'est aussi revenir à des fondamentaux, à ce qui est fait l'Olympique Lyonnais, la filière brésilienne, et puis aussi pour envisager l'avenir pour JMA. Avec un mercato qui a bien débuté avec Juninho, grand retour de notre Juninho, qui revient en tant que directeur sportif, et puis il emmène avec lui dans ses valises Silvinho en tant que nouvel entraîneur. Et je pense que Silvinho et Juninho, ça sera vraiment une bonne paire. Du tonnerre. Donc avec un mercato, je ne veux pas vous le cacher que bon, les noms qu'on a annoncés au mercato, je les connais pas parfaitement, mais dans cet esprit de filière brésilienne, en plus l'Olympique Lyonnais a signé cet été des partenariats avec le Brésil, l'Apelé Academy. Donc je pense que ça fera des belles choses dès la saison prochaine et l'avenir sera formidable. Moi, petit pari sur l'avenir. Dans 5 ans maximum, l'Olympique Lyonnais sera redevenu champion de France pour les masculins. Voilà, donc ça c'est un pari, mais je crois que ce sera vraiment le cas. Mais pour l'instant, voilà, on fait un bon mercato, toujours réfléchi, toujours à la manière lyonnaise. On a recruté le Lillois, Thiago Mendes. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, un bon mercato à venir, j'en suis sûr. Alors, analyser aussi dans un quatrième thème, si je compte bien, la saison passée de l'Olympique Lyonnais, tant chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, clairement, ça a été une saison, on va pas se mentir, un petit peu décevante, mais franchement, je ne jette pas la pierre à Bruno Genesio parce que il a amené tout ce qu'il pouvait, tout son cœur, toute sa détermination, vraiment. De quelqu'un qui adore l'OL, donc voilà. Mais une saison un petit peu décevante d'un point de vue qualitatif, enfin, vu ce qu'on a fait dans l'effectif, on aurait pu attendre un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus. Mais bon, voilà, on termine quand même en Champions League, et c'est le principal, toujours de pérenniser le club en Champions League. Mais il faut que dans les années à venir, eh bien, on soit plus dangereux. Il faut qu'on termine non seulement deuxième, mais qu'on aille menacer le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une obligation de résultats en Champions League, par contre, un bon parcours, moi je trouve. Hein. On est tombé face à un adversaire coriace, forcément le FC Barcelone, mais on a quand même fait un bon parcours en Champions League. Et moi, ça me donne de l'espoir pour l'avenir dès la saison prochaine. Les filles ont fait une très grande saison, comme souvent. Hein, elles sont championnes de France une énième fois. Elles sont championnes d'Europe, elles ont gagné la Champions League, et ça c'est formidable. Bon, petit bémol, elles ont perdu la Coupe de France, qui je crois, elles l'ont laissée au Paris Saint-Germain, donc voilà, petit bémol, mais globalement, une bonne saison pour les filles, pour cette saison. Je pense que là, pour la saison prochaine, les filles feront une superbe saison. Encore une fois, un changement d'entraîneur. Bon, Renan Pedro était très bien, mais je pense que voilà, il faut régénérer un petit peu tout ça. Et une belle saison à venir, je pense, pour nos filles de l'Olympique Lyonnais. Et puis les garçons, je pense qu'il y a énormément d'espoir. Je pense que cette saison, on fera minimum deuxième. Et si ce n'est, peut-être, si ça se trouve, on sera aussi, on arrivera à se rapprocher aussi de cette fameuse première place. Alors, enfin, moi, avant de terminer, je vais revenir un petit peu avec tout ce qui me lie à l'Olympique Lyonnais. Hein. C'est un mode de vie. Moi, je regarde tous les matchs de la saison de l'Olympique Lyonnais. Je regarde quasiment tous les matchs maintenant chez les filles. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais, ça fait quand même, en tant que supporter, partie intégrante de la vie. À titre personnel, j'ai des actions au L Group, aussi pour toujours être au plus près de l'actualité, être un petit peu en immersion à l'intérieur du club, un petit peu savoir ce qui se passe, et aussi d'un point de vue du bilan financier, comment le club se structure, avec
avec tout ça, le stade, les événements à venir au stade, tout ça. Donc voilà, parce que franchement, l'Olympique Lyonnais, c'est le club le plus structuré de France. C'est un petit peu une entreprise quand même, hein, avec toujours cet esprit inculqué par Jean-Michel Aulas et son groupe Sagid. Voilà. Pour terminer, l'Olympique Lyonnais, bah franchement, c'est pas parce que je suis fan de l'Olympique Lyonnais, mais je crois que vraiment, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver dans les années à venir. Beaucoup de choses positives pour l'avenir du club. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je pense que l'Olympique Lyonnais va redevenir champion de France dans les 5 ans à venir. C'est une évidence avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a vraiment du concret. Nous, c'est le seul club français qui vraiment se structure, met du concret et tout ça. Jean-Michel Aulas, bah, j'espère qu'il est encore là avec nous pendant de nombreuses années, même si on connaît son âge et tout ça. Mais voilà, j'espère qu'il est encore là de nombreuses années à l'Olympique Lyonnais. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il fera le nécessaire pour laisser l'Olympique Lyonnais sur les meilleurs rails possibles. Ça, c'est une évidence. Donc le meilleur, la section féminine, elle va continuer à se développer. On a encore, ils sont en train de faire un mercato de fou. Ils font venir des joueuses du monde entier, les meilleures. Donc ça, voilà, on va continuer de gagner, c'est une évidence. Voilà, donc toujours de belles choses à venir pour l'Olympique Lyonnais. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Je souhaite remercier la communauté de l'Olympique Lyonnais. Je souhaite remercier plus particulièrement Emma qui voilà, nous a mis en place ce concours pour trouver des petits supporters bien intéressants pour animer un futur talk show. Et ça, c'est une bonne chose aussi de travailler sur les outils actuels. La digitalisation, ça fait aussi partie de l'avenir. Hein. Travailler avec tous les outils connectés, réseaux sociaux et tout ça. Donc je souhaite remercier Emma pour ce concours. J'espère que cette vidéo vous aura plu un maximum de personnes. Et j'espère vous convaincre tout bientôt dans une autre vidéo, voilà, un entretien, une manière de vous convaincre une autre fois. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous et surtout, allez l'OL!